Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'Union TV et l'Est Éclair TV pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'Info. Je vais t'aimer, c'est le nom d'une comédie musicale qui rend hommage aux chansons de Michel Sardou. La troupe sera de passage samedi soir à Épernay. Nous avons pu rencontrer certains des comédiens et chanteurs, interview à retrouver dans quelques instants. On vous parlera également du groupe Pinga dont les nouveaux projets dans la région viennent d'être dévoilés. Mais tout de suite, voici un résumé complet de l'actualité. Premier couac autour des voitures radars qui sillonnent nos départements. Plusieurs d'entre elles ont flashé des automobilistes au-dessus de 80 km/h sur des routes qui sont pourtant repassées à 90 km/h dans la Marne. La préfecture, propriétaire du matériel et des voitures conduites par des prestataires, a été contactée par notre rédaction. Le service de communication interministériel a pris note et va se renseigner. Un Carolo-Massérien de 26 ans était jugé ce mardi après avoir tenté de se soustraire à un contrôle de police vendredi dernier dans le quartier Manchester à Charleville-Mézières. Le procureur avait requis 10 mois de prison ferme contre cet individu déjà condamné à 18 reprises. Il a finalement écopé d'une peine de 7 mois ferme sous bracelet électronique. Un point de vente Tesla de 1400 m² va ouvrir ses portes à Saint-Martin-sur-le-Pré, près de Châlons-en-Champagne, d'ici la fin de l'année. 15 personnes environ travailleront sur place. Après Strasbourg et Mulhouse, l'entreprise d'Elon Musk étend donc son activité dans le Grand Est. Dans la Marne, cette succursale sera une première. À compter de ce lundi 8 novembre, la ville de Reims remet en place les horaires habituels pour les enfants scolarisés dans les classes maternelles et élémentaires publiques. Les cours se dérouleront de 8h30 à 11h30, puis de 13h30 à 16h30. Au total, plus de 15 000 élèves sont concernés, répartis dans les 104 écoles publiques rémoises. Le parc naturel régional de la forêt d'Orient vient de lancer une plateforme participative afin de sensibiliser à la biodiversité. Ça s'appelle J'observe mon parc. Armé de votre smartphone ou de votre tablette, vous n'avez qu'à renseigner le lieu de l'observation, le nom de l'animal, un commentaire et une photo si vous le souhaitez. Vous pouvez créer un compte sur la plateforme pour retrouver toutes vos données ou y participer de manière anonyme. Les deux représentations d'Harry Habitant prévues mercredi et jeudi au 3 fois plus se sont reportées. L'humoriste vient d'être mis en examen pour viol et placé sous contrôle judiciaire. De nouvelles dates seront officialisées dans les prochains jours, précise le Café Théâtre dans un communiqué. Et puis le tirage au sort du 7e tour de la Coupe de France de football se tient ce mercredi à Paris. Sedan et Reims-Sainte-Anne vont donc connaître leurs adversaires respectifs. À noter que les clubs de Ligue 2 font leur entrée en lice dans la compétition en attendant ceux de Ligue 1. Les rencontres se tiendront les 13 et 14 novembre. 17 artistes incarnant des personnages nés des chansons de Michel Sardou, c'est le concept de la comédie musicale Je vais t'aimer, de passage à Épernay samedi soir. On en parle dans l'interview du jour. Nous sommes aujourd'hui avec une partie de la troupe de la comédie musicale Je vais t'aimer, Hobbs, Vinicius et Tony. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Merci de nous accorder ces quelques minutes. Tout d'abord, première question, si vous deviez résumer cette comédie musicale en quelques mots. Ouf. Allez, je me lance. C'est l'histoire d'une bande de potes qu'on va suivre en fait pendant 40 ans. On va suivre leurs aventures, leurs amours, leurs tragédies, leurs erreurs, leurs choix. Et voilà, et chose que j'adore dire, en filigrane, il y a aussi l'histoire récente de la France aussi. Et bien sûr, c'est appuyé et mis en valeur avec les tubes phares de Michel Sardou. Voilà, je ne sais pas si j'ai fait le taf. Justement, c'est intéressant. La première chose dont vous nous parlez, c'est cette bande d'amis et pas forcément Michel Sardou. Ça, c'est important. C'est pas une comédie musicale autour du chanteur. Exactement. Ouais, ça, c'était vraiment dès l'origine du projet, ça a été assez clair qu'on voulait vraiment faire une sorte de Mamma Mia à la française. Donc on prend appui sur les titres les titres emblématiques de Michel Sardou, et puis aussi certaines petites pépites cachées sur cette énorme discographie de 26 albums quand même. Et on fait vivre ces personnages avec ces tubes-là, quoi.
Hobbs, est-ce que vous pourriez nous donner quelques indices, quelques billes sur comment ça va se passer au niveau de la scénographie? On a un décor qui est modulable et du coup qui permet de changer les situations en un clin d'œil en fait. Du coup ça peut paraître très très simpliste et très minimaliste, mais avec l'écran qu'on a derrière, on a un grand écran, je sais pas quelle taille il fait, plus les éclairages, etc. On peut changer de situation, d'époque, d'un moment à l'autre. Donc voilà, on peut s'attendre à beaucoup comment dire ça, de voyage, oui. C'est presque cinématographique ce qu'on voit. Vous êtes le premier spectacle, grand spectacle, on va dire post-Covid. J'imagine que pour vous, c'est que du bonheur d'aller comme ça dans les salles et de retrouver le public. C'est sûr qu'on est quand même, on a quand même beaucoup de chance d'être là aujourd'hui et puis de pouvoir s'exprimer, faire notre métier parce qu'il y a énormément de personnes qui aimeraient, j'imagine, être à notre place. Donc nous, on est très heureux et on essaie justement d'être à la hauteur parce qu'on n'a pas le droit de se tromper pour nous, mais surtout pour les autres, pour Michel Sardou et puis pour toutes les personnes qui sont avec nous. Et puis c'est vrai que également on est heureux de pouvoir faire partie de cette aventure à travers les tubes de Michel Sardou et que beaucoup de familles puissent se régaler en venant voir ce spectacle. Voilà. Vous avez employé vous-même le terme de Mamma Mia à la française. Ça, quand on résume le spectacle de cette manière, ça vous va ? Oui, bah, c'est une manière de le résumer parce que c'est quelque chose qui parle. Mais après, voilà, c'est vraiment pour moi, et ce que je pense du spectacle, c'est que c'est l'alliance du registre français, C'est Jukebox Musical, je crois. Jukebox Musical, ouais. Donc, ça, je connaissais pas. Du registre français et une énorme influence, notamment via notre metteur en scène Serge Noncourt, voilà, outre-Atlantique, du coup, de la comédie musicale à l'américaine. Et voilà, on a secoué ça et on lance Je vais t'aimer et on y croit. Et vraiment, non, c'est cool. Voilà, c'est un peu plus enfin, c'est assez nouveau comme format. Ouais. Un peu disons Broadway, voilà tout ce qui est dans cet univers-là. West End et Broadway. West End et Broadway, exactement. Ouais. Dernière question, ce sera peut-être une question piège, donc je laisse celui qui est le plus à l'aise répondre. Mais qu'est-ce que ça représente à vos yeux, le répertoire de Michel Sardou ? Vinicius va répondre. Bah, si vous voulez, je pense pas que c'est une question piège. Moi, de par mon éducation, enfin, je suis belge d'origine, j'ai grandi en France, certes, mais j'avais pas cet héritage culturel-là de Sardou. Alors évidemment, bien sûr que je connais ces tubes légendaires, on les a entendus à la radio, en soirée, mais j'avais pas cette connaissance-là. Et ce projet-là m'a permis de découvrir vraiment en profondeur l'amplitude, le monument que Michel Sardou est et ce que représente aussi pour la France. Enfin, il fait partie de l'héritage musical français, clairement. Et patrimoine, merci. Et donc ouais, ça a été une très très belle découverte et en plus, je me retrouve pas mal dedans, en fait, même en termes personnel du Vinicius artiste qui je suis. Je me dis, ah, mais en fait, que ce soit vocal ou même dans ses textes ou de son énergie qu'il a, voilà, dans ses textes et dans sa façon d'interpréter les titres, moi, c'est quelque chose qui me parle et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai été choisi dans ce spectacle. Il y avait. Voilà, et ça a été une surprise aussi pour moi. Voilà. Et pour nous tous, en fait, on a tous découvert des petites pépites, on a tous nos petites chansons préférées. Et ouais, non, c'est génial, quoi. Agrandissement d'un hôtel à Reims, construction d'un autre à Épernay, le groupe familial Pinga continue de se développer. Notre journaliste Claire-Marie Lutin vous a résumé tout ce qu'il faut savoir.
c'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Je vous retrouve ce mercredi à partir de 18 h pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'info.